Joséphine Baker, c'est l'histoire d'une vie menée avec passion, courage et générosité. Née dans la pauvreté aux États-Unis, elle apprend très jeune à se débrouiller seule. Rapidement, elle se passionne pour la danse et les arts du spectacle, débutant dans les rues, puis sur scène. À 16 ans, elle rejoint une troupe musicale. 3 ans plus tard, Joséphine arrive à Paris. C'est ici qu'elle connaît la gloire et s'installe définitivement au château d'Émilande. Mais son engagement ne s'arrête pas à la scène. Elle participe activement à la résistance française et adopte 12 enfants, formant une véritable famille du monde. Bienvenue au château d'Émilande, un joyau du XVe siècle. Laissez-moi vous raconter son histoire fascinante. Ce château fut érigé en 1489 par François de Camon, qui souhaitait offrir à son épouse, Claude de Cardaillac, une demeure à la fois romantique et lumineuse. Contrairement aux forteresses sombres et défensives de l'époque, François de Camon a choisi un style mêlant Renaissance et gothique, privilégiant la beauté et la lumière. Le château est resté dans la famille Camon jusqu'à la Révolution française. Malheureusement, les propriétaires suivants n'ont pas pris soin de cette belle demeure, et au fil des siècles, elle a peu à peu sombré dans l'abandon. Au début du XXe siècle, le château était dans un état de délabrement avancé, attendant qu'une nouvelle page de son histoire s'écrive. Le jardin du château d'Émilande est un jardin remarquable mêlant deux styles, un jardin à la française régulier et un parc paysager irrégulier. Il a été conçu au début du XXe siècle par Jules Vachereau, un architecte paysagiste renommé, qui a su tirer parti d'un terrain accidenté pour créer une perspective remarquable et harmonieuse dans le prolongement du château. Le jardin s'étend sur plusieurs terrasses avec fontaines, buis, gazons et parterres de fleurs, offrant un relief et une élégance typique des jardins à la française. Le parc adjacent contient de nombreuses espèces d'arbres, dont des cèdres de l'Atlas, des hêtres, chênes-lièges, tulipiers de Virginie et pins parasols. Après une période de dégradation, notamment due à des difficultés financières de Joséphine Baker qui a habité le château, le jardin a été restauré à partir de 2003. La restauration, dirigée par l'architecte paysagiste Françoise Ficpal, a permis de replanter de nombreux végétaux et de recréer les bosquets disparus, tout en respectant le dessin originel de Vachereau. Ces travaux ont redonné au jardin son éclat et son charme, mêlant tradition et modernité. Depuis 2009, le parc est inscrit au titre des monuments historiques et le jardin a obtenu en 2018 le label « Jardin remarquable ». Le jardin d'Émilande est un lieu de promenade privilégié, offrant un cadre enchanteur avec ses terrasses, ses allées aux courbes généreuses, ses taupières, et une grande perspective sur la vallée de la Dordogne. Il fait partie intégrante de l'expérience de visite du château, qui est aussi célèbre pour avoir été la résidence de Joséphine Baker. La brasserie est l'espace de restauration accessible aux visiteurs du site, situé dans l'enceinte du château, à l'est de la propriété. Elle est installée dans une dépendance du château et dispose d'une terrasse agréable sous les tilleuls pour les beaux jours, ainsi que d'une salle intérieure appelée « salle du Tornoli » pour les jours de mauvais temps. La chapelle du château d'Émilande est une chapelle privée construite au début du XVIe siècle par François de Caumont, le maître d'œuvre du château. La chapelle est également liée à des événements historiques plus récents. Joséphine Baker y célébra son mariage en 1947 et y baptisa certains de ses enfants adoptés, la tribu arc-en-ciel. Des fouilles ont révélé des trésors tels que des bijoux et les ossements de 12 corps, ainsi qu'un cœur en plomb entouré de fils d'or, témoignant de son importance historique et archéologique. Il n'est pas possible de monter ou de publier des images de l'intérieur du château d'Émilande, car le règlement l'interdit formellement. Cette interdiction est due à la présence de nombreux documents photographiques inédits et non libres de droit à l'intérieur du château. Par conséquent, la prise de photos à l'intérieur n'est pas autorisée, afin de protéger ces œuvres et respecter les droits d'auteur associés. J'espère que cette visite vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.